Salut l'équipe, le film Blonde de Netflix avec Ana de Armas qui va jouer le rôle de Marilyn Monroe vient d'être classé interdit aux moins de 18 ans. Alors pourquoi ce film est interdit aux moins de 18 ans? On en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1200 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci! Sachez qu'avant de commencer cette vidéo, il y aura des mots et des paroles qui vont dépasser le stade de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ce n'est pas moi, mais pour vous retranscrire un maximum ce qui a été dit suite à cette qualification de interdit aux moins de 18 ans, je trouvais que c'était important d'utiliser les mots qui ont été choisis par le réalisateur. Donc dans ce nouveau film de Netflix, Blonde, qui suit une partie de la vie de Marilyn Monroe, est depuis le début très controversé. Et depuis quelques jours, il a été déclaré qu'il serait qualifié de film NC-17. Alors NC-17, c'est une qualification qui interdit aux enfants de moins de 17 ans de voir le film, ce qui chez nous pourrait être interdit aux moins de 18 ans. Mais alors, pourquoi ce film sur une idole mondiale est-il interdit pour les moins de 17 ans ou 18 ans? La sublime Ana de Armas joue Marilyn Monroe dans ce film. Elle prête ses traits à l'actrice hollywoodienne qui était appelée la bombe blonde des années 1950 et 60 et qui est devenue une icône de la culture pop et un sexe symbole avant sa mort prématurée en 1962. Le réalisateur Andrew Dominik a adapté le roman ambitieux du même nom de l'auteur Joyce Carol Oates, que certains ont qualifié de récit historique le plus complet de la défunte actrice. Happy birthday, Mr. President. Le film a fait l'objet de controverses depuis son annonce, les dates de sortie du streamer Netflix changeant en raison du contenu graphique du film après son achèvement en 2019. Netflix a fait appel à un nouvel éditeur pour aider à freiner les excès du film et d'après le réal, ce changement a même amélioré celui-ci. Le roman Dots de 2000 est répertorié comme une fiction, mais l'auteur a fait des années de recherche sur la vie de Monroe afin de raconter un récit plus détaillé et complet de la vie de l'icône. Dominik a abordé ce contenu avec le même zèle et a été franc et ouvert pour faire du film un portrait honnête, en disant « C'est controversé, c'est un film exigeant, si le public n'aime pas ça, c'est le problème du putain de public, ce n'est pas une candidature à une fonction publique ». Avec la sortie de la bande-annonce de Blonde, il a été une fois de plus confirmé que le film sera NC-17, qualification donnée par la Motion Picture Association, pour une raison simple, que le film a un certain contenu sexuel. Les raisons de cette catégorie et le type de contenu sexuel n'ont pas encore été révélés, mais certains aspects du roman Dots sont présentés dans le film qui joue sûrement un rôle dans le choix de cette catégorie. Une scène, en particulier, implique le viol de Marilyn Monroe, ce qui est difficile à filmer dans n'importe quel contexte et qui mettra certainement les téléspectateurs mal à l'aise. Alors que le réal ne digère pas cette qualification très haute, il trouve que c'est juste que la MPA a fait un choix politique. Il dit également que c'est la version que le public voudrait voir en disant « C'est un film NC-17 sur Marilyn Monroe, c'est un peu ce que tu veux, non ? Je veux aller voir la version NC-17 de l'histoire de Marilyn Monroe ». En termes de contenu qui justifierait cette catégorie NC-17, aucun détail spécifique n'a été offert en dehors de la confirmation de la scène de viol, qui joue sans aucun doute un grand rôle dans le film et qui a joué un grand rôle dans la vie de Marilyn Monroe. Il est également important de noter que la vraie Marilyn Monroe n'était pas étrangère à la controverse ou à montrer sa propre sexualité tout au long de sa vie et de sa carrière, tout en faisant face à l'exploitation hollywoodienne qui a façonné son image. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Sort of cools the ankles, doesn't it? Well, what do you think would be fun to do now? I don't know, it's getting pretty late. L'actrice a eu 3 mariages importants au cours de sa vie, et même une rumeur de liaison avec le président John F. Kennedy, et a souffert de problèmes de santé mentale et de toxicomanie au cours de ces dernières années. Il y a beaucoup à déballer de sa vie illustre, ce qui est sûrement la principale raison du NC-17.
d'autant plus que Dominique est si déterminé à raconter une histoire sans retenue. Il attribue au mouvement #MeToo le mérite d'avoir fait le film, affirmant qu'avant, personne ne s'intéresserait à ce genre de merde, c'est lui qui l'a dit ça, hein, et que Blonde montrera ce que c'est que de passer par le hachoir à viande d'Hollywood, et qu'il y a quelque chose dedans pour offenser tout le monde. Dominique a déclaré qu'un épisode d'Euphoria de HBO est beaucoup plus graphique que tout ce qui se passe dans Blonde, ce qui suggère que la note est excessive par rapport au contenu. Blonde sera le premier film original de Netflix qui porte un NC-17 et Dominique a dit qu'il était reconnaissant que le groupe Netflix ait soutenu sa vision. Je n'ai que de la gratitude pour Netflix, a déclaré le réalisateur. Il ne veut pas un film NC-17 sur leur plateforme, mais quand ça compte, ils sont solidaires. Et Netflix sont les seules personnes qui payeraient pour Blonde. Il n'existerait pas sans eux. En fin de compte, il appartiendra au public de décider si la cote NC-17 est justifiée ou non lorsque Blonde fera ses débuts le 23 septembre 2022. Alors qu'on se le dise, malgré qu'elle soit encore aujourd'hui un sex symbole sur toute la planète, Marilyn Monroe n'avait pas une vie toute rose. Et je pense que ce film va bien nous montrer et nous expliquer et surtout sortir des secrets dont on n'était encore pas au courant aujourd'hui sur elle. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager et surtout la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.